Salut, quoi de neuf? Je suis Anand et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lier vos comptes email avec Sandmask.io. Il y a différents types de serveurs SMTP que vous pouvez connecter à Sandmask.io et je vais vous montrer rapidement comment faire. Allez dans l'onglet Envoi et cliquez sur Serveur d'envoi. Une fois que vous cliquez dessus, vous verrez une interface pour connecter votre serveur SMTP existant. Et l'un des avantages les plus intéressants de Sandmask est que vous pouvez connecter autant de serveurs SMTP que vous le désirez. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai déjà connecté un serveur SMTP appelé Amazon SES. Si j'ouvre ce serveur SES, laissez-moi vous le montrer rapidement dans l'interface. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est remplir mon nom d'hôte, mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, le port SMTP et la méthode de chiffrement. Laissez-moi juste retourner en arrière et connecter rapidement un nouveau serveur SMTP pour vous. Donc quand je clique ici, j'ai l'option d'intégrer Amazon SES avec deux choix possibles. Je peux choisir soit l'API du service web, soit SMTP, et c'est la même chose pour SendGrid, Mailgun, ElasticMail et SparkPost. Ou si vous disposez d'un serveur SMTP personnalisé que vous avez obtenu auprès d'un fournisseur d'hébergement ou que vous avez hébergé vous-même, vous pouvez le connecter à cette option SMTP ici. Alors laissez-moi choisir SMTP et vous aurez un formulaire comme celui-ci. Maintenant, si vous avez acheté une adresse email professionnelle chez GoDaddy, Hostinger ou tout autre fournisseur de messagerie et qu'ils vous ont fourni des identifiants SMTP, vous pouvez également les connecter à Sandmask.io. Mais assurez-vous de vérifier également leurs conditions d'envoi de mail. Donc, voici les informations que je dois remplir, le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le port et le type de cryptage SMTP. Par exemple, j'ai acheté un nom de domaine et un hébergement sur hostinger.com. Donc, si je vais sur hostinger.com, j'ai une option appelée paramètres de configuration. Si je vais là-bas, je trouverai toutes mes valeurs. Donc voici le nom d'hôte, le port ou le SSL du serveur SMTP. Maintenant, si je veux obtenir les mêmes valeurs pour GoDaddy, je peux simplement faire une recherche Google pour les paramètres SMTP de GoDaddy. C'est tout. Une fois que vous aurez effectué cette recherche, vous obtiendrez les paramètres SMTP, la sécurité, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, pour votre compte d'hébergement, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront toujours les mêmes que pour votre compte de messagerie électronique. Donc, dans ce cas, mon nom d'hôte sera le nom d'hôte SMTP de Hostinger. Donc, je vais aller sur Hostinger, copier ceci ici et le coller là-bas. Maintenant, je dois copier le port, je peux simplement le copier d'ici et le coller ici. Maintenant, il s'agit de SSL TLS. Je vais simplement le copier et le coller ici. Maintenant, je peux choisir SSL ou TLS ou les deux à la fois. Alors laissez-moi faire un essai rapide avec SSL. Maintenant, je vais renseigner mon nom d'utilisateur. Dans le cas d'un fournisseur d'hébergement, mon nom d'utilisateur correspondra à mes identifiants de connexion. Ici, je vais entrer mon mot de passe et voilà. Cliquez sur Sauvegarder. Maintenant, si tout est correct, cela va s'afficher comme actif. Si vous rencontrez un problème de connexion avec votre serveur SMTP, un message d'erreur s'affichera. Si vous voulez vérifier si votre serveur fonctionne correctement ou non, cliquez sur Envoyer un email de test. Maintenant, vous pouvez vous envoyer un email vous-même par ici. Maintenant, vous pouvez facilement trouver les paramètres SMTP de n'importe quel autre fournisseur, que ce soit Amazon SES, GoDaddy ou tout autre serveur SMTP. Donc, il vous suffit de connecter votre propre serveur SMTP et de vérifier votre domaine, car lorsque vous envoyez des emails, vous voulez les envoyer via un domaine vérifié. Donc, comme j'ai seulement vérifié Sandmask.io, je ne pourrai envoyer des emails que depuis Sandmask.io. Maintenant, si je veux vérifier un autre domaine, je devrais cliquer sur Ajouter un nouveau domaine d'envoi et c'est là que je vais saisir le nom de mon domaine. Alors comment est-ce que je peux faire ça? Très simplement, je vais saisir le nom de domaine ici et c'est tout. Je vais enregistrer cela et voici les valeurs que je vais obtenir ici. Maintenant, vous devrez copier cette valeur et la coller dans votre enregistrement DNS. Donc, si vous avez acheté un domaine chez n'importe quel fournisseur, que ce soit GoDaddy, Hostinger ou autre, il vous suffit de chercher la configuration DNS correspondante. Comment faites-vous? Laissez-moi vous le montrer rapidement. Je vais aller ici et ensuite ce que je dois faire, c'est chercher la configuration DNS.
Regarde ça. Je suis sur l'éditeur de zone DNS et c'est ici que je dois ajouter ces enregistrements. Je vais juste copier cette partie. Et comme c'est un enregistrement TXT, comme vous pouvez le voir, le type est TXT. Je vais devoir créer un enregistrement TXT ici. Je vais aller là-bas et créer un enregistrement TXT. Je vais garder le nom e-marketing et copier-coller la valeur d'ici dans ce champ. Contrôlez donc B et cliquez sur Ajouter un enregistrement. Voilà. Voilà comment vous avez ajouté votre enregistrement DNS. Maintenant, il vous reste un autre enregistrement à copier d'ici et à coller ici. Donc, selon le fournisseur de domaine que vous avez choisi, cela va prendre un peu de temps pour vérifier. Mais une fois que c'est vérifié, vous pouvez cliquer sur Vérifier maintenant. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours en attente, mais cela prendra environ 24 heures pour que toutes les modifications soient propagées dans votre enregistrement DNS. Vous pouvez donc toujours revenir et cliquer sur Vérifier maintenant pour vérifier vos deux enregistrements. Une fois que c'est terminé, votre domaine d'envoi est prêt à être utilisé. Il sera connecté à sandmass.io. Maintenant, la dernière étape consiste à connecter votre domaine de suivi personnalisé afin que vous puissiez utiliser votre propre domaine pour suivre les ouvertures et les clics, au lieu d'utiliser le domaine de suivi de sandmass.io. C'est très facile. Encore une fois, cliquez sur Créer un domaine de suivi et sélectionnez DNS. C'est ici que vous allez choisir HTTPS et je vais l'ajouter en tant que point de suivi pour votre nom de domaine personnalisé. Donc mon nom de domaine est copysuggest.com. Je vais le saisir ici, puis cliquer sur Enregistrer. C'est tout. Maintenant, cliquez simplement sur track.copysuggest.com, qui est votre domaine. Et vous devrez copier cette valeur et la coller dans l'éditeur de zone DNS de votre site. Je vais donc copier cette trace depuis votre copie, retourner à l'éditeur de zone DNS et créer un CNAM appelé track. Et la valeur sera app.sandmass.io. Je vais donc copier ceci. Et je vais le coller ici, et voilà. Je viens d'ajouter mon enregistrement. Maintenant, je veux le tester. Je vais cliquer sur Tester et ensuite sur Procéder. Si cette adresse de suivi track.copysuggest.com ouvre l'interface sandmass.io pour vous, cela signifie que vous êtes connecté au domaine de suivi personnalisé de sandmass.io. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine. Next one. Bye bye.